veulent gagner, ça va être compliqué pour recoller aux équipes de tête, puisque le CRB est en tête avec 32 points, suivi du Mouloudia d'Alger, deuxième, 27 points. La GSK, troisième, 27 points. L'USMA, quatrième, 24 points. L'Entente, cinquième, 23 points. Au bas du classement, le Paradou, je le disais, 12e avec 18 points. L'Aïsso Chlef, 13e, 18 points. Le NC Magra, 14e, 17 points. Le Nasser Hussein Dey, 15e avec 15 points. Et l'US Biskra qui ferme la marche, lanterne rouge, bon dernier, 16e avec seulement 14 points. Oui, c'est ce qui donne, si vous voulez, cette reprise de la phase retour très intéressante, parce que presque il y a 6 ou 7, 8 clubs qui sont vraiment très menacés. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Et d'autres devant qui se suivent. Hein. Oui, tout à fait. Mais c'est ça le football. Et puis j'ai envie de dire une chose que vous avez dit, les mal classés. Vous savez, quand vous êtes mal classé, vous jouez toujours avec la peur au ventre. Allez, attention à ce ballon. Avec, je pense qu'il y a eu l'entrée également du côté du Paradou, du numéro 42, Qadir. Attention, penalty. Penalty sifflé par l'arbitre Benjahen Bilal. Plutôt 4 minutes après le coup d'envoi de cette seconde mi-temps. Faute commise sur le numéro 29, Rourab Abdelkader. Je pense que c'est une erreur monumentale de l'Axial Gebli. On va essayer de revoir l'action au ralenti pour mieux décortiquer. Alors avec notre réalisateur Redouane Hadj Ahmed et toute l'équipe du Garage des Deux qui nous accompagne cet après-midi ici au stade Omar Hamadi, avec ce centre et ce beau contrôle de Kismoun qui remet de la tête. Et il y avait un petit pied qui traînait avec... Est-ce qu'il y a eu réellement faute, poussette? Allez, on ne la verra pas sur cette action. Allez, merci. Aïe, limite. Il n'a pas touché. Merci Erdogan. Ouais, là, il n'a pas du tout touché. Rebli Ishaq n'a pas du tout touché le joueur du Paradou. Mais je ne sais pas ce qu'a sifflé l'arbitre. Il a sifflé penalty. Je ne suis pas un expert en arbitre. Hakim, vous le connaissez très bien. Mais là, je pense que pour moi, c'est un peu sévère. C'est un peu sévère. Alors, il y a eu, on rappelle, l'entrée de Qadir Abdelkahar en cette seconde mi-temps. Ah voilà, donc ici, mais il n'a pas touché du tout. Voilà, il s'est jeté. Rourab Abdelkader, il a été malin. Et c'est lui qui touche le ballon du bras en plus. Il a été malin et il l'a eu. Et il a eu ce penalty sifflé par Benjahen Bilal. Et ce penalty n'est pas encore tiré, n'est pas encore marqué. Attention. Il n'est pas encore transformé. 2 minutes de jeu, il y a un penalty. Allez, 4 minutes de jeu, hein, donc c'est la 49e minute de jeu. Pardon, 4 minutes, un penalty sur le balle arrêtée. De frapper ce penalty pour le Paradou Athletic Club, l'occasion pour les Pakistes peut-être de prendre les devants, d'ouvrir la marque et de prendre les devants dans cette rencontre. 53e minute de jeu. Est-ce qu'il va pouvoir s'imposer? Allez, Bouzour, et c'est dedans. Ouverture du score pour le Paradou Athletic Club après 53 minutes de jeu grâce à Bouzour sur penalty. Et au grand plaisir, hein, bien sûr, de Francisco Tchalo. Bouzour. Et que c'est bien de marquer dans cette deuxième, dans ce début de deuxième période sur penalty pour le Paradou, qui a vraiment rencontré énormément de problèmes en première période. Maintenant, il reste à savoir, Hakim, est-ce que cette équipe de l'US Biskra qui a fait une belle première mi-temps, encaissé un but sur penalty, sur balle arrêtée en début de deuxième période, est-ce qu'elle aura les capacités d'aller vers l'avant? Messiad Hichem sur son coéquipier avec Rajem. Allez, Bouzour, Youssef. Encore une fois, Radri, le centre, attention au point de pénalty. Et il est seul face à deux défenseurs. Le joueur Messiad. En plus, il est petit de taille. Allez, avec Zorgan. Zorgan avec Bouzour, c'est bien fait. Attention à cette balle. Attention à cette balle. Il rentre dans la surface. La frappe et le but. Oh, que c'était beau. Ça a été détourné. Et que ça lobe le gardien. Bouzder, après 69 minutes de jeu. Yousri qui marque un doublé dans cette rencontre. Et c'était très bien parti de la part de Zorgan dans son couloir gauche devant, qui a gardé le ballon et puis qui a donné, j'espère qu'on va le revoir au ralenti, qui a donné une passe lumineuse à Yousri. Et qui reste quand même un excellent ailier latéral.
Voilà qu'avec cette percussion, le ballon qui vient toucher le défenseur et qui vient lober le gardien Bousder. Mais dommage, on n'a pas vu l'action bien avant parce que c'était sur une action de Zorgan, joué En 1-2. En 1-2. Et puis ça a donné la possibilité à Yousri d'abord d'aller vers l'avant et d'utiliser son pied gauche. Eh ben, on va redemander cette action à notre réalisateur Redouane Hadj Ahmed et à toute l'équipe du Garage D2 s'il y a possibilité de la revoir dès qu'elle a été entamée Zorgan. par Zorgan qui vient jouer ce 1-2 avec son retour. Il revient Douar. Il est rentré, il est revenu. Allez, le corner. Biskra qui a eu 3 corners en cette seconde mi-temps pour montrer un petit peu cette envie d'aller de l'avant, d'aller essayer de chercher ce résultat positif. Et encore une fois, c'est du Paradou. Allez, le ballon, attention à la contre-attaque pour l'US Biskra. Il n'y a personne également de l'autre côté. Yousri, attention à l'erreur de Yousri, attention à la balle, la percussion, la frappe et en Moussaoui. La belle parade qui vient éloigner de danger. Voilà, c'est ce que je disais, Ahmed Laribi. Il y avait du monde dans la surface de réparation. Et en parlant d'erreur, il y a une erreur d'abord monumentale de Yousri. Là, il a voulu jouer la touche. Oui, Djabout a été plus intelligent que lui. Ça a failli faire mouche. Et la tentative de Djabout de frapper directement au but. Mais dommage, Biskra a vraiment bien défendu. Allez, attention à Rorab. Rorab, ouf, qui rate son lob pour le 3-0. Ça passe au-dessus. Il n'a pas pu cadrer son ballon. Il s'en veut. Rorab, un peu usé. Il était seul et il n'a pas l'habitude de rater ce genre d'occasion, Rorab. Il le faut rebond peut-être. Allez, je vous laisse terminer votre analyse, Ahmed Oui, Laribi. j'avais dit que par rapport à la première période, on avait dit, vous et moi, que cette équipe de Biskra